Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À première vue, Daniel Harper n'était qu'un visage parmi tant d'autres. Chaque matin, il franchissait les lourdes portes métalliques de l'usine de Saint-Pétersbourg, casque sur la tête, uniforme gris taché d'huile et de poussière. Ses mains, calleuses et noircies par les engrenages et la graisse, racontaient l'histoire d'un homme habitué au travail physique, discret et efficace. Ses collègues le connaissaient comme quelqu'un de poli, silencieux, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours prêt à aider, mais jamais à se mettre en avant. Personne n'imaginait ce qu'il avait vécu. Daniel n'était pas un ouvrier ordinaire. Derrière ses yeux calmes se cachait un passé chargé de secrets, de missions impossibles et de choix que peu d'hommes auraient pu supporter. Ancien officier des forces spéciales russes, il avait été décoré à plusieurs reprises pour son courage, sa loyauté et son habileté à accomplir l'impossible. Des missions secrètes, des opérations où la frontière entre la vie et la mort n'existait plus, où chaque décision pouvait coûter la vie de ses camarades, tout cela était enfoui derrière le masque tranquille de l'ouvrier. Il avait choisi cette vie silencieuse pour oublier, ou du moins pour tenter d'oublier, les horreurs de la guerre. Chaque pièce qu'il assemblait, chaque moteur qu'il réparait, était un effort pour se fondre dans l'anonymat. Les bruits des machines, le rythme monotone de la chaîne de production, lui offraient une forme de réconfort. Ici, personne ne lui demanderait pourquoi ses mains tremblaient parfois la nuit, pourquoi certains regards le faisaient frissonner. Pourtant, ce calme apparent était fragile. Daniel savait que son passé pouvait ressurgir à tout instant, comme une ombre qu'il ne pouvait contrôler. Et ce jour-là, alors qu'il ajustait une pièce sur une machine, il ne savait pas que ce moment de tranquillité allait se fissurer. Car certains événements ne laissent pas le temps de rester dans l'ombre. Dans les ruelles sombres et les rues étroites de Saint-Pétersbourg, là où le danger semblait ordinaire, Daniel allait bientôt être forcé de montrer au monde ce que signifiait réellement être un héros. Pas celui que l'on glorifie dans les journaux, mais celui que l'on reconnaît dans un éclat d'action rapide, dans un geste précis, dans le courage silencieux de celui que personne n'attendait. Ce jour-là, Daniel Harper n'allait pas seulement révéler son passé, il allait montrer que derrière chaque visage ordinaire peut se cacher un homme extraordinaire. Le matin était glacial à Saint-Pétersbourg. La brume s'élevait des pavés humides et les lampadaires projetaient des halos flous dans l'air épais. Daniel Harper franchit les portes de l'usine avec sa routine immuable, casque vissé sur la tête, sacoche contenant son déjeuner et ses outils en bandoulière, main gantée de cuir noir. Les visages des collègues étaient familiers, certains souriants, d'autres pressés, mais tous le voyaient comme juste Daniel, l'ouvrier silencieux. Il s'installa à sa station sur la chaîne de montage. Les machines s'ébranlèrent avec un fracas régulier, une symphonie mécanique que Daniel connaissait par cœur. Chaque engrenage, chaque piston, chaque cliquetis avait sa place dans son monde méthodique. Ses mains bougeaient avec précision, ajustant des pièces que beaucoup jugeraient insignifiantes, mais pour lui, chaque détail comptait. À côté de lui, Jack, un jeune employé impulsif et bruyant, se moqua de l'attention méticuleuse de Daniel. « Hey Harper, tu vas polir ces engrenages toute la journée ou quoi ?» lança-t-il avec un sourire moqueur. Les autres rirent, mais Daniel resta silencieux, concentré sur son travail. Ses yeux, d'un vert perçant, semblaient fixer autre chose que la chaîne, des souvenirs qu'il ne partageait jamais. Des visages, des missions, des lieux où le danger était réel, où la moindre erreur coûtait des vies. Jack continua, ignorant l'intensité contenue dans le calme de Daniel. « T'es trop lent, mec. Tu devrais sortir, vivre un peu. » Daniel leva à peine les yeux. Il savait que Jack ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre. Il avait vécu des situations où vivre signifiait prendre des décisions impossibles en quelques secondes, où chaque mouvement pouvait sauver ou tuer. Et pourtant, dans ce moment précis, il sourit intérieurement, appréciant la simplicité relative de cette vie. Ici, personne ne mourrait si un moteur était mal serré. Mais la routine fut brisée lorsqu'un bruit étouffé se fit entendre au fond de l'usine. Une machine venait de tomber en panne, et plusieurs ouvriers se précipitèrent pour aider. Daniel s'écarta légèrement, observant les gestes précipités des autres, notant les mouvements inefficaces et les erreurs que son expérience militaire lui avait appris à éviter. Sans un mot, il s'approcha, réajusta les engrenages,
et en moins de 2 minutes, la machine redémarra, parfaitement synchronisée. Un murmure parcourut l'atelier. « Comment il fait ça si vite ?» demanda quelqu'un. Daniel sourit légèrement, un sourire discret, presque imperceptible. Personne ne savait que ces gestes, pourtant si simples aux yeux des autres, étaient le fruit d'années d'entraînement intense, d'une précision née dans des zones de conflit où l'échec n'était pas permis. Et dans ce murmure, dans ce regard surpris des collègues, Daniel sentit un frisson familier. Le monde allait bientôt découvrir que l'homme qu'il croyait ordinaire n'était pas seulement un ouvrier, mais un héros caché, prêt à surgir quand le besoin se ferait sentir. La nuit tombait sur Saint-Pétersbourg. Les rues étroites étaient baignées d'une lumière jaunâtre provenant des lampadaires, et un vent froid balayait les pavés humides. Daniel Harper rentrait chez lui après une longue journée à l'usine. Son sac d'outils reposait lourdement sur son épaule, mais son esprit était ailleurs, perdu dans la routine et les souvenirs silencieux de son passé. Alors qu'il tournait au coin d'une ruelle étroite, un cri aigu déchira le silence. Instinctivement, Daniel se figea. Le son venait d'une ruelle perpendiculaire, à peine éclairée. Sans réfléchir, il s'élança, ses mouvements précis et calculés, hérités d'années d'entraînement militaire, comme si chaque pas était chorégraphié. Dans l'ombre, 3 hommes s'acharnaient sur une femme, la poussant contre le mur. Son sac était arraché violemment, et elle hurlait, cherchant de l'aide. Les passants, trop effrayés pour intervenir, détournèrent le regard. Mais Daniel ne pouvait pas rester immobile. Il s'approcha en silence, analysant la situation en une fraction de seconde. Ses mains, autrefois entraînées pour désarmer et neutraliser, se préparèrent à agir. Avec une précision fulgurante, il attrapa le premier agresseur, le projetant au sol avec un mouvement fluide, puis l'enchaîna avec le second. Le troisième tenta de réagir, mais il n'était qu'un amateur, et Daniel le maîtrisa sans effort, ses gestes rapides et efficaces, presque invisibles pour un œil non averti. En moins d'1 minute, l'incident était terminé. Les hommes gisaient au sol, grognant de douleur, tandis que la femme reprenait son souffle, terrorisée mais indemne. Daniel se retourna vers elle, son visage calme et rassurant, mais ses yeux reflétant une intensité que personne ne pouvait ignorer. « Tout va bien, vous êtes en sécurité maintenant », dit-il d'une voix basse mais ferme. La femme, tremblante, le regarda avec des yeux écarquillés. « Merci, je ne sais pas comment vous remercier. » murmura-t-elle. Daniel hocha la tête, détourna le regard, et reprit sa route vers chez lui. Il ne cherchait ni reconnaissance, ni gratitude. Dans sa vie passée, il avait appris que les véritables héros agissent dans l'ombre, sans éclat ni applaudissements. Pourtant, ce petit acte allait être le premier pas vers une révélation que personne n'aurait pu imaginer. Car dans les jours qui suivraient, les rumeurs allaient se répandre à l'usine et dans le quartier. Daniel Harper, l'ouvrier silencieux, avait agi avec une compétence et un courage extraordinaires. Et lorsque la vieille médaille de héros de Russie, cachée dans sa veste, serait enfin découverte, le monde entier comprendrait que derrière cet homme ordinaire se cachait un véritable héros. Les jours qui suivirent l'incident de la ruelle furent étrangement calmes à l'usine. Pourtant, un murmure circulait parmi les ouvriers. Certains affirmaient avoir entendu parler d'un homme qui avait neutralisé des agresseurs dans la rue, mais personne ne savait qui. Daniel, fidèle à sa discrétion, continuait à travailler comme si rien ne s'était passé, assemblant des pièces avec la même précision silencieuse, ignorant les regards furtifs et les chuchotements derrière son dos. Un après-midi, alors qu'il remettait son manteau après le travail, Jack, le jeune collègue bruyant, s'approcha de lui avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Harper, c'est toi qui, tu sais, l'autre soir ?» demanda-t-il, la voix hésitante. Daniel resta silencieux, ses yeux verts fixant le sol quelques secondes avant de lever lentement le regard vers Jack. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» répondit-il calmement. Jack sembla pris au dépourvu par sa réponse neutre, mais il ne recula pas. Au lieu de cela, il lui montra un objet que Daniel n'avait pas remarqué, un vieux médaillon accroché à la veste d'un autre collègue. C'était la médaille de héros de Russie, brillant faiblement sous la lumière crue de l'usine. Un silence s'installa. Les ouvriers autour avaient remarqué la scène et s'étaient approchés, curieux. L'éclat de la médaille semblait irréel, presque sacré. Daniel sentit une pression invisible se resserrer autour de lui.
Ce moment qu'il avait toujours redouté, la révélation de son passé, était arrivé plus tôt qu'il ne l'avait prévu. C'est ta médaille ?» demanda quelqu'un d'une voix tremblante. Daniel hocha la tête, lentement. Oui, dit-il simplement, sans arrogance ni fierté ostentatoire. Mais ce n'est pas pour moi que cette médaille compte. Elle représente les hommes et les femmes qui ont donné leur vie, et ceux qui ont été oubliés. Un murmure parcourut l'assemblée. Les moqueurs et sceptiques qui avaient toujours vu en lui un simple ouvrier étaient maintenant figés par la surprise et l'admiration. Certains baissèrent les yeux, honteux d'avoir jugé trop vite. D'autres, incapables de cacher leur étonnement, échangèrent des regards incrédules. Ce jour-là, la dynamique de l'usine changea. Daniel Harper n'était plus seulement l'ouvrier silencieux. Il était devenu un symbole, un rappel vivant que le courage et la grandeur peuvent se cacher derrière les visages les plus ordinaires. Pourtant, malgré le respect soudain et les regards admiratifs, Daniel continua de travailler, comme si rien n'avait changé. Car pour lui, le véritable héroïsme ne se montrait pas aux autres. Il se vivait en silence, avec dignité et responsabilité. Mais cette découverte n'était que le début. Car lorsque les autorités locales et les médias commenceraient à entendre parler de l'incident dans la ruelle, le monde entier se rendrait compte que l'homme qu'ils avaient ignoré était, en réalité, un héros d'exception. Quelques jours après que la médaille ait été découverte à l'usine, une invitation inattendue arriva pour Daniel Harper. Une lettre officielle, scellée et timbrée, l'invitait à une cérémonie en présence des autorités locales et des médias. L'homme qui jusqu'alors avait choisi l'anonymat devait maintenant se tenir sous les projecteurs. Le matin de la cérémonie, Daniel se leva tôt. Il observa son reflet dans le miroir, ajusta sa chemise propre et passa délicatement sa veste militaire, conservée depuis des années, sous son manteau. Ses mains, habituées aux outils et aux machines, tremblaient légèrement, mais pas par nervosité, par anticipation. Il savait que ce moment ne serait pas seulement une reconnaissance personnelle, mais aussi une ouverture sur un passé qu'il avait toujours voulu oublier. À l'entrée de la salle, les journalistes et photographes l'attendaient déjà, leurs caméras braquées sur lui. Les flashs crépitaient, et la rumeur de son exploit dans la ruelle s'était répandue dans tout Saint-Pétersbourg. Des visages connus de l'usine étaient également présents, certains avec admiration, d'autres avec un mélange de culpabilité et de surprise. Le maire prit la parole, évoquant le courage et le dévouement de Daniel. Aujourd'hui, nous honorons un homme dont le calme et la discrétion masquaient un courage exceptionnel. Cet homme a risqué sa vie pour protéger des innocents, et sa médaille de héros de Russie est la preuve de son engagement et de sa bravoure. Daniel sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine. Les mots du maire résonnaient profondément en lui, rappelant à la fois les sacrifices, les missions périlleuses et les compagnons perdus qu'il n'oublierait jamais. Lorsqu'il monta sur l'estrade pour recevoir sa médaille, il resta humble. Ses gestes étaient précis, sa posture droite, mais son regard cherchait, parmi la foule, ceux qui avaient connu la guerre avec lui. Quand la médaille fut accrochée à son uniforme, un silence respectueux parcourut la salle. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent, d'abord timides, puis plus forts, jusqu'à devenir un tonnerre de reconnaissance. Les collègues qui l'avaient autrefois sous-estimé se tenaient maintenant debout, impressionnés et profondément touchés. Même Jack, le jeune moqueur de l'usine, avait les yeux brillants d'admiration et murmura « Je ne savais pas, je n'aurais jamais cru ». Pour Daniel, cette reconnaissance n'était pas seulement personnelle. Elle était le symbole que la vérité finit toujours par émerger, que le courage, même silencieux, est visible lorsque le moment est venu. Et bien qu'il reste l'homme simple qu'il avait toujours été, il savait que rien ne serait jamais plus pareil. Les regards avaient changé, le respect s'était installé, et le monde avait enfin découvert le véritable héros derrière le masque d'ouvrier. Pourtant, Daniel savait que la vie continuerait. Car un héros n'est pas seulement celui que l'on applaudit une fois sur une scène, c'est celui qui vit avec dignité, qui protège dans l'ombre, et qui choisit chaque jour de rester fidèle à ses valeurs, quelles que soient les attentes du monde. Après la cérémonie, la vie de Daniel Harper changea subtilement mais définitivement. Les collègues qui l'avaient autrefois ignoré ou moqué le regardaient désormais avec une admiration mêlée de respect. Jack, qui plaisantait toujours, vint lui serrer la main d'un geste sincère et dit simplement « Désolé de t'avoir sous-estimé, Harper. Je comprends maintenant. » Pour Daniel,
ces changements n'étaient pas le plus important. Ce qui comptait, c'était que les actions, même silencieuses, avaient un impact réel. Dans les jours qui suivirent, des journaux et des reportages locaux racontèrent l'histoire de l'ouvrier qui avait neutralisé des voleurs avec la précision d'un soldat d'élite et dont la médaille de héros de Russie témoignait de missions héroïques passées. Certains voisins vinrent le féliciter, des passants le saluaient dans la rue, et même les autorités locales lui demandèrent conseil pour des initiatives de sécurité dans le quartier. Daniel accueillait ces attentions avec humilité, mais son cœur restait fidèle à sa simplicité. Il continuait de travailler à l'usine, ajustant des pièces avec la même précision que toujours, mais désormais, chaque geste était accompagné du respect silencieux de ceux qui l'entouraient. La véritable reconnaissance, cependant, vint d'un endroit inattendu. La femme qui l'avait sauvé dans la ruelle vint lui rendre visite. « Vous ne m'avez jamais demandé de remerciements, mais je voulais que vous sachiez que vous avez changé ma vie, » dit-elle, les yeux emplis de gratitude. Daniel hocha la tête avec modestie. « Ce n'était pas pour moi. Mais je suis heureux que vous soyez en sécurité. » À travers ces petites interactions, Daniel comprit que son passé héroïque, bien que révélé, n'avait pas besoin de transformer sa vie de manière spectaculaire. Les véritables héros ne cherchent pas la gloire. Ils vivent dans le respect des autres, dans le silence de leurs actions, et dans la connaissance que leurs choix ont fait une différence. Et ainsi, Daniel Harper, l'ouvrier aux mains calleuses et au regard perçant, continua sa vie. Mais désormais, il portait sa médaille avec dignité, non comme une preuve de gloire, mais comme un rappel silencieux que même les hommes d'ordinaire peuvent être extraordinaires, et que le courage véritable ne se mesure pas à l'admiration des foules, mais à la force de ses choix quand personne ne regarde. Dans l'usine, les murmures cessèrent peu à peu, remplacés par un respect tranquille. Daniel n'était plus seulement un ouvrier. Il était un symbole vivant de courage, d'humilité et de force silencieuse, un héros que personne n'avait jamais vu venir, et qui resterait pourtant à jamais dans les mémoires de ceux qui avaient eu la chance de croiser son chemin.